voici de nouveau réunis ce soir afin de célébrer la scène ce soir. Je tiens ce soir à vous remercier tous ceux qui sont contactés, qui sont connectés, afin que nous puissions, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élever le nom du Très-Haut. Je vais prier donc. Éternel mon Dieu, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que je viens au-devant de toi. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment que tu as mis à part pour nous. Merci pour ce moment Seigneur mon Dieu, où Seigneur mon Dieu tu vas encore Seigneur nous nourrir de ta parole. Tu vas encore Seigneur mon Dieu nous apporter Seigneur mon Dieu cette saine nourriture afin de voir Seigneur des fruits excellents dans notre vie. Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce que tu nous accordes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tous les internautes, merci pour tous ceux qui sont connectés pour avoir à goûter à cette grâce. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant nous allons écouter 3 chants à la gloire de notre Dieu. Merci Seigneur mon Dieu encore pour tant de grâce. Tu nous permets Seigneur mon Dieu d'être à tes pieds. Tu nous permets de nous prosterner à tes pieds. Merci Seigneur. Gloire et puissance à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu pour tous tes bienfaits. Je te bénis et je te rends gloire et grâce. Amen. Alléluia. Alléluia pour ta gloire, Seigneur. Ah oui, toi, sous tes ailes. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Ah oui, toi. Ah oui, toi. Sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes.
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. 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 Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille, car tu es là. 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 Je veux te bénir, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es là ce soir avec nous, Seigneur mon Dieu. Tu veux te glorifier dans nos vies. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu dis, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, tu es là au milieu de nous. Ô Éternel, sois béni et sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi le Créateur du ciel et de la terre, nous voici à tes pieds. Fais descendre ta grâce sur nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Plonge mon esprit dans les profondeurs
Ton onction est sur nous. Sois béni en ce moment. Par ta présence seulement, nous sommes déjà guéris. Merci pour l'onction du Seigneur qui nous envahit maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est en toi que je veux être éternellement. Merci Seigneur mon Dieu pour ce moment que tu as mis à part pour nous. Maintenant, notre prophétesse bergère va nous conduire dans ce moment. Je la bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Béni soit le nom de notre Dieu. Je suis dans la joie encore. C'est toujours un privilège de servir Dieu. Amen. En ce dimanche de Pentecôte, je voulais dire le thème principal de la Pentecôte est celui du don des langues, langue de feu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Amen. La parole de Dieu dit, alléluia, qu'ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Je l'ai lu ce matin, acte 2, verset 1. Je vais relire. Amen. Pour ceux, les internautes, bienvenue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans un même lieu. Tout à coup vint du ciel un bruit impétueux comme celui de vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Je veux vraiment bénir Dieu, alléluia. Mais aussi le Seigneur va parler de cela bien avant dans Luc, amen. Et comme j'ai dit, l'auteur, je dis des Actes des Apôtres est Luc. Alors Luc aussi, le Seigneur a parlé dans le livre de Luc. Il nous est dit dans Luc chapitre 12, et je dirais le verset 49, il nous est dit, Jésus dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Je veux bénir Dieu. Et il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. Amen. La parole de Dieu dit ici, je suis le Seigneur Jésus Yeshua dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Amen. Alors il parlait de quelle terre? Je vais bénir le Seigneur. Le feu, je pourrais dire, provoque la vie. Le feu dégage une puissance. Alléluia. Alors il est venu, je dirais, il dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. N'oublions pas que nous sommes sortis de cette substance, la terre. Et pour bien comprendre, alléluia, nous voyons que la parole de Dieu nous dit dans Genèse, le chapitre 1 et au verset 1, amen, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alléluia. Et au commencement, tout simplement, qui veut dire en hébreu Bereshit, à toute la composition, je dirais. Nous trouvons dans Bereshit, je dirais, Baraka, bénédiction. Et le Seigneur Jésus est venu afin que nous ayons la vie en abondance. Il est venu pour que nous retrouvions notre bénédiction. Ensuite, nous allons voir Réchit, dans Bereshit, au commencement. Nous ne le voyons pas tellement dans le monde français puisque c'est caché. Mais nous le voyons clairement cette lumière, je dirais, dans le mot hébreu. Et nous voyons Réchit qui va dire l'alliance nuptiale. Nous comprenons que Jésus revient chercher son épouse. Nous allons trouver aussi dans ce mot Etch qui va nous donner le feu. Dès le commencement, il y avait le feu. Adam avait ce feu en lui et il va le perdre. Le péché nous emmène à perdre le feu. Il nous emmène à perdre la puissance. Nous allons trouver encore Beth, dont il y a la maison. Je vais vraiment bénir le Seigneur et nous allons trouver le Tav. Déjà, il y avait la croix. Je vais bénir le Seigneur. Nous allons trouver dans ce mot au commencement la vérité, Emet, la vérité. Nous allons trouver Bérit, qui va nous dire l'alliance. Je vais bénir le Seigneur, tout cela pour dire, dans le mot au commencement, il y avait une composition de bénédiction de ce que Adam, je disais, bénéficiait. Il y avait l'âme intérieure, Nefesh, vie, et je vais vraiment bénir le Seigneur. Et l'homme avait le souffle en lui. Alléluia. L'être intérieur. Et c'est là que le Seigneur Jésus vient et il dit ici, je suis venu jeter un feu sur la terre. Amen. Il parle, il dit, et ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Et il va dire, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. Je vais bénir le Seigneur. Et il va dire, pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non. Vous, dis-je, mais la division. Je veux bénir le Seigneur parce que Dieu est merveilleux. Nous voyons, comme je viens de dire, quand il dit « je suis venu jeter un feu », le feu va provoquer la vie. Le feu dégage une puissance. Et c'est la raison pour laquelle il va dire aux apôtres, alléluia, il va leur dire quoi?
attendez, nous l'avons vu en ce matin, alléluia, il va leur dire, attendez, attendez quoi? Attendez cette puissance. Attendez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Nous voyons notre feu d'origine, celui de Dieu par le Saint-Esprit. Symbolise, le feu symbolise la présence de Dieu. Alors, y a-t-il, je dirais, dans l'Ancienne Alliance, un homme qui a vu le feu, un homme qui a expérimenté la puissance du feu? Oui, il y en a un homme qui s'appelle Moïse. Je vais bénir le Seigneur. Moïse expérimente la puissance du feu de Dieu. Alléluia. Adam a perdu, alléluia, Jésus est venu. Et c'est la raison pour laquelle nous comprenons très bien, je dirais, ce que nous vivions, la fête, je dirais, de la Pentecôte. Le mot feu, amen, le feu de Dieu éclaire. Le feu de Dieu purifie. Le feu de Dieu délivre et ouvre les yeux. Nous l'avons vu en ce matin. Et quand il ouvre les yeux, il donne du discernement. Il donne aussi la crainte d'Élohim. Élohim qui veut dire Dieu. Puisque nous savons, pour ceux qui le savent, le mot Dieu n'existe pas en hébreu. C'est Elohim, Yahvé, Hachem. Il y a d'autres noms. Amen. Mais dans le français, nous avons Dieu. Alors, nous voyons ici que Moïse, va expérimenter la puissance du feu de Dieu. Amen. Je rends gloire et grâce à Dieu. Et nous voyons pour cela, la Bible, nous avons vu ce matin que le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Nous voyons qu'il a fallu que les cieux s'ouvrent et voilà une voix se fit entendre. Je vais bénir le Seigneur en ce jour. Dieu a toujours sa parole avec un feu. Et quel feu? Le Saint-Esprit. Je vais bénir le Seigneur. Le Saint-Esprit prend de ce qui est au Père pour annoncer à l'épouse. Alléluia. Afin que l'épouse puisse marcher dans les voies de Dieu, de son époux. Je vais bénir le Seigneur. Vous pouvez prendre avec moi tout de suite, avant que nous passions à la Sainte Seine, le psaume, je dirais, 29. Prenez avec moi le psaume 29. Je veux vraiment bénir Dieu ce soir. Alléluia. Pour comprendre tout ce que nous bénéficions, tout ce que nous retrouvons en Jésus, en Yeshua. Psaume 29 et le verset 7 nous dit: la voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Amen. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Amen. Je veux vraiment bénir le Seigneur en ce soir. Il nous a dit, la voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. Je bénis le Seigneur. Est-ce que ce soir, nous voyons, il y a la manifestation visible du Saint-Esprit. Prenez encore avec moi Acte 2. Alléluia, puisque nous sommes dans la Pentecôte. Acte 2. Alléluia. Et nous voyons qu'il nous est dit, alors le jour de la Pentecôte, amen, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, un même cœur qui cherchait quoi? La présence de Dieu. Et c'est pourquoi il y aura la manifestation du Saint-Esprit de Dieu. Quand on n'est pas accordé, on ne peut pas avoir, je dirais, la manifestation du Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle, avant de passer à la table de la Sainte Seine, nous devons nous examiner. Pas vrai? Alléluia. Nous devons nous examiner. Avant de faire un service, nous devons nous examiner. Nous devons régler les choses avant. La parole de Dieu dit, le jour de la Pentecôte. Amen. Alléluia. Et je veux vraiment bénir Dieu en cet instant, parce que j'ai dit ici la première fête. Pentecôte, c'est la deuxième. La première fête se produit quoi? La crucifixion et la résurrection. Amen. La crucifixion qui accompagne est suivie de la résurrection. Mais cette deuxième fête dont aujourd'hui nous parlons, la fête de la Pentecôte,
est l'Église. Amen. Où est née l'Église? Et je bénis le Seigneur. Nous voyons qu'est-ce qui va se passer. Alléluia. La parole de Dieu dit, et je continue au verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres. Quoi? Des langues. Et c'est la raison pour laquelle je veux vraiment bénir Dieu. Je dis le thème principal de la Pentecôte est celui du don, je dirais, des langues de feu. Amen. Et nous voyons des flammes de feu sortir de la voix de Dieu. Alors, si nous sommes nés de lui, de la même nature, semblable à lui, nous comprenons le péché, ce qu'il il nous a privés. Amen. À cause du péché, nous sommes privés de cette puissance. Et je bénis le Seigneur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus lui-même va dire à ses disciples, attendez, ne partez pas. Alléluia. Et je veux vraiment que nous puissions comprendre. Alléluia. Il va dire ici, dans Acte 2, verset 1, dans Acte 2, verset 1, il dit ici, je dis, alors il dit au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Qui est-ce qui leur donnait de s'exprimer? Le Saint-Esprit. Je bénis le Seigneur ce soir. Je vais glorifier Dieu ce soir. Je vais rendre gloire et grâce à Dieu ce soir. Il est dit ici une chose qui est importante. Il dit, ils se mirent à parler en d'autres langues. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit, avec le grand E, leur donnait de s'exprimer. Je vais bénir le Seigneur. Le Saint-Esprit est le souffle sacré de Dieu. Alléluia. Est le souffle sacré de Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous est dit dans le psaume 29, verset 7, la voix de l'Éternel fait jaillir. Amen. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Amen. Je bénis le Seigneur. Que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Seigneur soit glorifié ce soir. Alléluia. Dans l'esprit, nous avons le mot pneuma qui signifie vent et souffle. Amen. Je bénis le Seigneur. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, alléluia, il va parler à Nicodème pour que Nicodème puisse comprendre, alléluia, ce que Nicodème ne pouvait comprendre. Amen. Malgré qu'il était un docteur de la loi. Alors aujourd'hui, Dieu, amen, ne nous laisse pas ignorants. Et c'est pourquoi il va dire à Nicodème dans Jean chapitre 3, amen, au verset 5, puisque Nicodème va poser une question, je vais lire un peu plus haut pour une bonne compréhension, au verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, alléluia, si un homme ne naît de nouveau, il dit quoi? Il ne peut voir quoi? Le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et je crois qu'en ce jour, s'il y a de ceux qui m'écoutent, il dit, comment cela peut se faire? Parce qu'il va parler un langage terrestre. Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Il regardait physiquement à son âge. Alléluia. Mais le Seigneur ne regardait pas à cela. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit. Amen. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il y a deux baptêmes. Le baptême d'eau et le baptême dans l'esprit. Il dit quoi? Il ne peut entrer dans le royaume. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Jésus va bien faire la différence de la chair et de l'esprit. Il dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent, il va parler du vent. Amen. Et je veux vraiment bénir Dieu, le vent, le pna, amen, qui va nous montrer l'esprit qui a vent et esprit. Il dit quoi? Il dit, le vent souffle où il veut. Amen. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. La raison pour laquelle dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, la Bible dit, il dit tout à coup, lui, il vint
du ciel un bruit, alléluia, comme celui d'un vent, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et qu'est-ce qu'il se passa? Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Jésus dit, je suis venu jeter un feu ou sur la terre. Amen. Il est venu jeter un feu. Amen. Et ce feu, il a voulu que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a voulu et il le veut à nouveau encore aujourd'hui que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Que son nom soit béni, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Nous le remercions pour l'amour, pour la grâce, et nous bénissons Dieu pour la personne de cet esprit qui est là pour conduire l'épouse jusqu'à l'époux. Je vais bénir Dieu en cet instant. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, nous allons passer à la Sainte Seine. Après avoir entendu ces paroles, je crois que tout un chacun, nous avons le cœur touché. Pas vrai? Alléluia. Nous voulons tous recevoir le feu que le péché amène. Alléluia. Cette puissance qu'on a perdue et que Christ nous le donne à la personne, je dirais, du Saint-Esprit. Quelle grâce! Nous ne pouvons pas servir Dieu sans ne pas être remplis du Saint-Esprit. Que son nom soit loué. Alors, examinons-nous ensemble. On est dans les maisons. Amen. Je vais demander à tout chef de famille de prendre place à la table pour ce moment. Amen. Vous aurez, j'appelle les frères. Alléluia. Il faut que vous soyez baptisés par immersion. Cela est très important. Si vous n'êtes pas baptisé par immersion, je vous demande de vous abstenir. Amen. Le baptême par immersion. Jésus a reçu le baptême par immersion. Ça veut dire, il est allé vers le Jourdain et Jean-Baptiste l'a baptisé. Amen. Il est descendu dans l'eau et il est remonté. Amen. Ça n'est pas le baptême des enfants. Le baptême des enfants n'est pas biblique. Alors je demande à tous ceux qui sont là, si vous n'avez pas été baptisés par immersion, de vous abstenir à la scène. Je bénis l'Éternel. Maintenant, je vais faire la lecture de ce que l'apôtre Paul va dire, car il y a rencontré des conflits à ce propos. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 et au verset 23, l'apôtre Paul va aller dans la présence de Dieu pour connaître ce que dit le Seigneur et pourquoi. Amen. Parce qu'il y a eu, je dirais, des divergences sur cela. Et il dit, car j'ai reçu du Seigneur. Amen. Ça veut dire que le Seigneur est venu l'éclairer, le Seigneur est venu lui parler, et là, il va faire exactement ce que Dieu lui dit. Amen. Il est précis car il dit, dans 1 Corinthiens 11 et le verset 23, il commence cette phrase, car j'ai reçu du Seigneur. Il va affirmer avec assurance ce qu'il a reçu de Dieu. Il dit, c'est que le Seigneur, ce que je vous ai enseigné. Amen. Il dit, ce que je vous enseigne, c'est que je l'ai reçu de Dieu. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, qui est répandu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il dit tout de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, amen. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, il parle du repas du Seigneur. Attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissez pas pour attirer un jugement sur vous. Alléluia. Je vais bénir le Seigneur en cet instant. L'apôtre Paul va être très clair pour l'église de Corinthe. Amen. Afin de leur parler de la Sainte Seine. Amen. Et il commence par dire, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Et il va appliquer ce que le Seigneur lui a communiqué, lui a enseigné. Alors maintenant, nous allons passer à la table. Nous sommes à la table. Et je demande aux frères, amen, vous êtes le chef de famille, c'est à vous. Alléluia. Et s'il n'y a pas d'époux, alors la sœur le fera. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Alors maintenant, il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut levé, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il en rompit. Maintenant, nous allons prier pour le pain. Alors, vous allez élever le pain, nous allons prier pour le pain. Éternel mon Dieu, je te présente ce pain qui symbolise le corps de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié sur la colline de Golgotha. Je bénis ce pain au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Après avoir rendu grâce, le rompit. Amen. On va rompre le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Maintenant, nous allons prier pour la coupe. Éternel mon Dieu, j'élève devant toi cette coupe qui symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui a été répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Merci Seigneur pour cette grâce. Je bénis cette coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer avec partager le pain. Nous avons tous reçu le pain. Mangeons ensemble au nom de Jésus. Amen. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez.
Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors maintenant, passez à la coupe. Alléluia. Je remercie pour ce moment. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Quel amour. Quel amour. L'amour se fait connaître par des expériences. C'est le chemin ouvert à tous et qui conduit vers tous. Amen. Un chemin ouvert à tous qui nous conduit vers tous. Le plus grand, c'est l'amour. Alléluia. Je veux vraiment bénir le Seigneur pour ce moment. Je rends gloire et grâce à Dieu pour l'amour. L'amour de Dieu qui s'est manifesté afin que nous puissions retrouver, alléluia, eh bien, cette puissance que nous avions, que Adam a perdue, alléluia, et que Jésus, Yeshua, est venu, alléluia, afin que nous puissions obtenir à nouveau ce feu, alléluia. Le feu, alléluia. Et pour cela, c'est la raison pour laquelle nous voyons que Pierre, après, il y a eu la guérison de boiteux, alléluia, il y a eu des miracles. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur soit élevé. Le Saint-Esprit commence son œuvre dans l'Église. Amen. Dans l'Église. Et les actes des apôtres, c'est l'Église primitive. Il y a eu une croissance de l'Église. Alors je vais bénir le Seigneur pour ce moment. Je vais prier Dieu. Éternel Dieu de grâce, nous voulons te remercier pour la croissance primitive qu'il y a eu, que jusqu'à présent, Seigneur, cela s'étend, Seigneur mon Dieu, sur la planète. Nous te prions pour ceux qui ne te connaissent pas. Nous te prions pour ceux du dehors, pour ceux qui vivent l'hiver. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, que ta parole parvienne jusqu'à eux et que, Seigneur, ils puissent venir à toi. Éternel, daigne te glorifier parce que tu es Dieu. Daigne agir puissamment. Daigne encore que ta parole puisse l'Église et que l'Église, Seigneur mon Dieu, puisse manifester l'amour et que l'Église qui a reçu la puissance puisse, mon Dieu, être témoin. Je bénis ton nom, Seigneur, je te rends gloire et grâce parce que tu es merveilleux. Nous pouvons dire en cet instant combien que tu es grand, combien tu nous aimes, combien tu es précieux pour nous, combien tu es venu pour nous redonner l'héritage perdu, combien tu es venu frayer le chemin, combien tu es venu pour nous prendre à tes bras et nous porter, combien tu as payé le prix afin que nous puissions retrouver cette puissance, combien tu es parti préparer une place afin que ton épouse soit là où tu es. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie pour tous ceux qui entendent ta parole. Seigneur, continue à agir. Merci pour cet esprit aussi qui est en mission afin de convaincre l'homme de péché, de jugement et de justice. Alors Seigneur, s'il te plaît, nous te prions encore pour son œuvre en nous, pour son œuvre dans le monde, pour son œuvre dans les maisons et dans les familles. Gloire te sera rendue pour ton amour. Gloire te sera rendue, Seigneur, pour ta souveraineté. Agis, Père, agis encore. Nous savons que le Père agit. Jésus l'a dit, mon Père agit et moi j'agis aussi. Nous te demandons avec supplication, agis dans nos familles qui ne te connaissent pas. Agis dans la vie de nos amis encore qui doutent de ton amour. Agis, Seigneur. Agis dans ce monde. Attire à toi les cœurs. Sauve, guéris, Seigneur. Glorifie ton nom. Merci pour les
tu n'as pas trouvé ton épouse comme il fallait, mais je sais qu'en ce moment, tu la prépares à quelque chose de merveilleux. Alors nous qui sommes les membres du corps du Christ, Seigneur, aide-nous à être dans cette unité, parce que les actes des apôtres nous montrent, Luc montre ici dans l'écrit combien ils étaient ensemble unis. Alors Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de retrouver ce feu. Envoie ton feu, Seigneur. Envoie ton feu éternel. Envoie ton feu dans l'église. Envoie ton feu dans nos vies. Envoie ton feu dans nos familles, afin que nous soyons des témoins là où tu nous envoies. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. Mon âme glorifie la personne de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette promesse qui est accomplie. À Dieu soit toute la gloire pour les choses qu'il a faites dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le frère Joël va venir prier pour nous renvoyer. Que le Seigneur bénisse chacun d'eux. Éternel mon Dieu, je veux te bénir et je veux te rendre gloire et grâce. Nous avons tous été bénis. Nous avons tous reçu de toi ce soir. Et je veux te remercier pour cette grâce que tu as fait descendre en nous. Nous avons tous été purifiés. Nous avons tous reçu une grâce particulière. Une grâce au plus profond de nous-mêmes. Merci Seigneur mon Dieu pour cette grâce que tu nous as accordée ce soir de partager le repas de la scène. Je veux bénir ta présence encore Seigneur et je bénis tous ceux qui étaient connectés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
présence d'en haut et que vous soyez ces témoins dans vos maisons et autour de vous. Soyez bénis, peuple de Dieu, ainsi que les internautes. Bonne nuit dans le Seigneur. Amen.